Bienvenue à Ville-sur-Iron, un petit village lorrain plein de charme niché au cœur du territoire du Jarnisy en Meurthe-et-Moselle. Un village d'à peine 300 habitants qui s'enorgueillit de posséder une longue histoire et une tradition agricole, tout en étant résolument tourné vers le XXIe siècle. Car ici, on s'intéresse aussi aux questions environnementales et énergétiques, en revendiquant fièrement le statut d'éco-village. Bref, un petit coin de France où passé et avenir se rejoignent harmonieusement pour redéfinir le concept parfois galvaudé de ruralité. Et c'est par un beau matin de printemps que Ville-sur-Iron a accueilli 2 classes de seconde du lycée Jean Zay de Jarny, une ville voisine. Un petit voyage scolaire d'1 jour pour étudier la campagne de plus près. L'objectif premier déjà, c'est de faire sortir les élèves de la classe, de les emmener sur le terrain pour qu'ils rencontrent des gens en vrai et qu'ils partagent avec ces gens-là des questions, même des questions de société, ou au moins qu'ils voient qu'avant d'être le produit du supermarché, ce qu'ils achètent, ça a une traçabilité. Oui, de les faire un petit peu vivre une journée et pas seulement qu'ils soient passifs comme ils le sont en général quand même au lycée, quoi. Et du coup, est née l'idée de cette journée. Alors, essayer par divers témoignages, divers ateliers, d'informer les élèves sur ce que c'est en ce moment, l'agriculture, les enjeux du monde agricole vis-à-vis du développement durable, de tout ce qu'on entend, la consommation de viande, la pollution, l'émission de gaz à effet de serre. Rapidement, les élèves vont se disperser dans tout le village, accompagnés par des professeurs afin de participer à divers ateliers. Pour nous, la première étape se déroule sur les berges de l'Iron, la rivière qui traverse le village. C'est là qu'officie Geoffrey, un expert en biodiversité envoyé par le CPIE de Bonzé, une association meusienne spécialisée dans les questions environnementales qui s'est volontiers associée au projet de Madame Baroche. Alors les amphibiens, ils affectionnent plutôt les eaux stagnantes. Ça veut dire là, dans une rivière comme ça, c'est pas forcément le top. Il y a peu de chances qu'on trouve des amphibiens. On sait jamais, une grenouille, pourquoi pas. Simple et direct, Geoffrey va expliquer patiemment pendant 1 heure comment la qualité de l'eau influe directement sur la faune des rivières. Un discours qui intéresse aussi Magali, la prof accompagnatrice. Alors moi j'ai un petit groupe de 7 élèves, super sympa. On a commencé ce matin par la pêche à la petite bestiole. Donc on a découvert la qualité de l'eau de Ville-sur-Iron et on a dû puiser, récupérer les petites bestioles à droite à gauche. C'était vraiment sympa, ils ont posé plein de questions. Déjà les élèves ils découvrent un village, un éco-village à 2 pas de chez eux. Donc pour moi ça semble évident qu'il y a un intérêt par rapport à ça. Et puis la rencontre avec des professionnels, de toute façon ça ne peut pas leur faire de mal, de savoir un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien, la réalité du monde paysan aujourd'hui. C'est super important quand même. Pour ces élèves qui viennent quand même de la ruralité ou de la semi-ruralité quand même. Mais bon, ils connaissent absolument rien au monde des campagnes. Nous avons maintenant rendez-vous à l'autre bout de Ville-sur-Iron, dans une ferme à l'ancienne dont le fronton est couvert de dizaines de médailles représentant autant de récompenses. Les élèves sont ici pour rencontrer Daniel Schwartz, un éleveur de chevaux de trait qui a consacré sa vie à son métier. Depuis qu'on est au monde, on est dans le milieu des chevaux, quoi. Depuis qu'on est au monde. Hein, mes parents avaient 15 ou une quinzaine de poulinières, donc on sait faire naître un poulain, on sait élever un poulain, et après on sait les utiliser. Étonnamment, il n'y a pas de chevaux ce jour-là dans l'écurie de M. Schwartz. L'éleveur va donc partager avec un peu de nostalgie des souvenirs du temps passé, témoignant d'un monde rural en constant changement. Il vous a demandé si vous faites encore des concours? Oui, non, on ne fait plus de concours, parce qu'avant on avait les haras nationaux qui les subventionnaient beaucoup pour les concours. Aujourd'hui il n'y a plus de haras nationaux, donc on ne joint plus les deux bouts. Vous voyez ici, il n'y a plus d'éleveurs, enfin de moins en moins. Vous bien passez dans la nature, vous voyez, il n'y a plus de parc. Il n'y a plus de parc. Aujourd'hui, c'est céréales. Bon, c'est tout. Et vous avez de l'espoir pour les chevaux dans l'avenir ?
Non, je crois pas. Non. Alors c'est triste. Oui, très triste. Il est temps maintenant de se rendre chez Jacques Schwartz et son épouse Christine. Jacques est le maire de Ville-sur-Iron, mais il est aussi bien sûr agriculteur. Et il va parler de son élevage de charolaises à ses jeunes visiteurs. Nous, on a compris ça comme l'idée aussi de faire découvrir ce qu'on faisait, quoi, faire découvrir notre métier, donc faire, entre guillemets, partager notre passion, parce que je le disais bien, l'élevage, il faut être passionné, quoi. Autrement c'est quand même contraignant, donc si on n'est pas passionné, c'est compliqué. Donc voilà, l'idée c'était peut-être de faire un peu découvrir ça et partager avec les élèves, quoi. Une des élèves nous a dit et vous faites ça tous les deux, quoi. Donc voilà, c'est quand ils voient un peu, ils se rendent compte quand même que oui, c'est quand même du boulot, quoi. Mais à la ferme Schwartz, il y a aussi Christine, l'épouse, qui partage totalement la passion de Jacques pour le métier. J'ai travaillé 20 ans dans les bureaux, hein, c'était dur pour moi, hein, donc j'étais contente finalement d'arrêter et de faire autre chose, même si c'est complètement différent. Hein, entre travailler des bureaux, avoir des collègues, avoir des gens tous les jours et se retrouver sur une exploitation où on voit beaucoup moins de monde et bon après sa vie on la vit autrement. Hein, on a quand même des contacts dans le village, on s'épanouit sur une autre façon, quoi. Les frères Muller, eux, ont une autre vision de l'agriculture à proposer aux lycéens. Leur exploitation de 450 hectares est gérée avec la précision d'une entreprise de pointe. Dans cette ferme familiale, les traditions ont su s'adapter aux difficiles contraintes du monde paysan du XXIe siècle. Nous sommes les 4e génération. On sent que maintenant ça change énormément. On est obligé de s'adapter avec le monde nouveau, le monde actuel qui est là, quoi. Les exploitations agricoles ont énormément changé dans leur façon d'être gérées. Il faut déjà calculer avant de produire. Et après, il ne suffit pas de produire, il faut savoir aussi commercialiser sa production. Les Muller ont aussi fait le pari de la production d'électricité et ont équipé leur ferme de panneaux photovoltaïques. Oui, il y a 8-9 ans, on a mis en place la production d'énergie sur l'exploitation, c'est-à-dire que grâce au photovoltaïque, on produit de l'électricité. Ça nous permet de rentabiliser un peu mieux nos bâtiments, d'avoir pu construire un bâtiment aussi qui était adéquat à notre production stockage de céréales. Et donc les deux se complètent bien. C'est encore assez anecdotique puisqu'on est simplement encore dans la phase de remboursement des prêts. Mais ça reste normalement dans les dernières années un peu plus rémunérateur, on va dire. Et maintenant, une petite enquête rapide sur les repas, forcément très équilibrés, que consomment les lycéens à midi. Et nous profitons de l'occasion pour demander à l'un des accompagnateurs, Romain Magnin, s'il pense qu'un professeur d'histoire géo a bien sa place dans une journée comme celle-ci. Oui, je pense que c'est essentiel de faire le lien entre les disciplines, notamment dans classe de seconde. Nous, on aborde en géographie le développement durable et c'est à mon sens indissociable de ce que peuvent voir les élèves dans le programme de SVT. Quand on parle de rivières, de cours d'eau, d'agriculture et tout ça, tout est intimement lié. Donc c'est important aussi que les élèves arrivent à sortir les connaissances qu'ils peuvent voir en classe et à l'appliquer vraiment à la réalité. L'école, on est là aussi pour former des citoyens, donc si ça peut leur permettre ensuite de prendre des décisions en tant que citoyen dans la société, c'est gagné. Pour commencer l'après-midi, quoi de mieux qu'une petite marche pour aller jusqu'à la ferme Lagrange qui appartient à la famille Dehaye. Une ferme de 300 hectares qui produit 3 choses. Des céréales, des bovins et des pur sang destinés à devenir des champions des hippodromes. À
peine arrivés, les élèves sont accueillis par 2 des 3 frères Deshaies qui gèrent aujourd'hui l'exploitation. Pendant une bonne heure, ils vont expliquer ce qu'est exactement cette ferme, qui possède une longue histoire. Ce lieu a en effet longtemps été occupé par un château relevant de la prévôté de Briey. Mais aujourd'hui, il n'en reste rien, les bâtiments actuels ayant été édifiés au XIXe siècle. Il faut savoir aussi que c'est ici que fut créée la race ardennaise, des chevaux de trait exceptionnels. C'est également dans cette ferme que sont arrivés les premiers pur-sang de l'Est de la France. Pour Patrice Deshaies, cette visite scolaire a un réel enjeu. La jeunesse a besoin de comprendre le monde agricole différemment de ce que l'on enseigne dans les médias. Vous pensez qu'il y a une mauvaise image Il y a une mauvaise image, on le ressent forcément par une incompréhension liée à l'utilisation de pesticides par exemple, à la condition animale. Et voilà, l'image du monde paysan, c'est de retrouver une certaine dignité vis-à-vis de la population en règle générale. Le parc naturel régional de Lorraine est également impliqué dans cette journée à la campagne. Car protéger un territoire, ça passe aussi par le faire mieux connaître et surtout mieux comprendre. C'est la raison pour laquelle Ronan Joncourt est venu aujourd'hui avec une maquette reproduisant le lit d'une rivière. Alors là, durant l'atelier que j'anime aujourd'hui, en 1 heure, on va essayer, avec les élèves, de comprendre le fonctionnement physique d'une rivière, le fonctionnement physique et ensuite le fonctionnement biologique. Comment fonctionne une rivière, d'où vient l'eau, le cycle de l'eau très rapidement, mais surtout le fonctionnement de l'eau dans le cours d'eau, le choc sur les berges, la circulation des alluvions, et tout ce qui peut arriver à une rivière. Voilà, les choses positives qui peuvent arriver à une rivière et les choses plutôt négatives. Et dans ce cas-là, on va chercher aussi à imaginer les solutions. L'idée, c'est que les élèves réfléchissent et comprennent où sont les problèmes et quelles solutions on peut mettre en œuvre face à ces problèmes. Là, en l'occurrence, on est avec des élèves qui sont du secteur, mais qui connaissent assez mal finalement leur secteur, leur environnement proche. Et ce qui est intéressant, c'est de les aider, de les amener à observer ce qu'il y a autour de chez eux, autour d'eux, et à comprendre comment ça marche. Pour le dernier atelier de la journée, nous nous rendons dans les champs situés à la lisière de Ville-sur-Iron pour y retrouver Mathieu Ginger, un autre représentant du parc naturel régional. Mathieu, lui, est un spécialiste des oiseaux. Son livre de cours, c'est la nature elle-même. En tant qu'animateur Natura 2000, donc une de mes missions principales, c'est de sensibiliser les différents acteurs et les différents publics, dont le public jeune, à la protection de la nature et notamment à la protection des oiseaux. Au sein du Jarnisy, dans le secteur du Jarnisy, on a une population de rapaces qui est le busard cendré et je veux amener ce public jeune à la connaissance de ces espèces-là, donc les oiseaux des champs et les rapaces, le busard cendré, et également leur expliquer les liens très forts entre biodiversité et aménagement du territoire et agriculture. Leurs générations sont les premières concernées par les dégradations environnementales, dont la perte de l'érosion de la biodiversité. Donc à mon sens, c'est quelque chose qui est extrêmement important et il peut y avoir quand même un déficit de connaissances de leur part et de pratique de la nature. Il aura fallu 8 mois à Flora-Baroche pour organiser cette journée qui est maintenant sur le point de s'achever. 8 mois pour convaincre et mobiliser les bonnes volontés. 8 mois pour motiver tout un village. Je me suis déplacée de nombreuses fois dans ce village. Je leur ai posé des questions, j'ai essayé de les sortir un petit peu de leur exploitation pour qu'ils osent parler de leur métier. Au début, c'était un petit peu déstabilisant pour eux. Heureusement que je me suis pris bien à l'avance. J'ai commencé l'été dernier. Et après, au fil du temps, l'organisation a pris forme. Ça s'est concrétisé par l'élaboration des livrets pour les jeunes avec des questions, le programme, etc. Mais oui, c'est un travail assez conséquent et j'espère pouvoir le réinvestir plus tard si cette journée a plu, si cette journée a été bénéfique, bien sûr. Pour l'heure, on pouvait déjà avoir les impressions sur le vif de 4 participants. Alors la journée n'est pas du tout ennuyeuse.
Bon, après, forcément, il y a des choses qui nous intéressent moins que d'autres. Par exemple, à un moment, il y a un des agriculteurs qui nous a parlé d'électricité. Bon, j'ai préféré l'ornithologie à l'électricité, mais ça reste toujours un savoir qu'on a et c'est jamais inutile, quoi. Bah, ce que j'ai préféré, c'est l'ornithologie parce que je suis vraiment fasciné entre guillemets par les animaux, mais en particularité par les rapaces et puis tous les oiseaux. Puis pouvoir essayer de les observer, comprendre comment ils fonctionnent, observer leur milieu. Cette journée a bien commencé. Franchement, elle a été intéressante depuis le début. Et en plus, on se retrouve entre potes. Avec des profs, les profs, on les découvre sous un autre angle par rapport aux cours. Alors oui, c'est intéressant parce que moi, par exemple, je vis à la campagne, donc c'est un monde que je côtoie tous les jours autour de moi. L'ambiance est très bonne, donc les gens nous accueillent très amicalement, on a des bons rapports avec eux. Ils nous font découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas forcément.